Tu n'as pas sécurisé ta famille spirituellement. Qui vous donnera le posséder la terre? Il y a deux voisins qui vont te donner le posséder la terre. Alléluia. Sans que tu ne bâtisses l'autel, qui va t'aider à posséder la terre? C'est pourquoi il y a un phénomène en Europe qu'on appelle les indulgences catholiques. Les indulgences, c'était des hôtels que les Français, les bourgeois, bâtissaient. Ils donnaient aux prêtres beaucoup d'argent. Ils donnaient beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris le principe du sacrifice. Ce que tu ne sacrifies pas, tu vas le payer par des combats et des problèmes. Là, ton voisin, l'autel va diminuer le problème de ta famille. Alléluia. Parce que la terre sur laquelle les hommes vivent, où nous vivons, c'est une terre, la Bible dit, elle a été souillée depuis la création. Donc quand tu vis sur la terre et que tu ne fais pas de sacrifices, la terre va commencer à te combattre. Amen. Dieu dit à Abraham, la terre où tu es, j'ai envie de la donner à tes enfants. J'ai envie de vous prendre rang. Je veux que vous deveniez puissants en France. Je veux que vous deveniez puissants aux États-Unis. Je veux que tu deveniez puissants en Martinique. La terre où tu es né, c'est la terre qui devait te bénir. Mais tu vois maintenant que la terre même où tu es né, là, te cause des combats. C'est là-bas qu'on vole ton argent. On t'escroque. On n'arrive pas à te payer ce qu'on te doit. Ça veut dire que tu dois faire attention. Ton hôtel de famille n'a pas encore paru devant le Père. Amen, 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 amen. Tu dois toujours commencer par cet hôtel-là. Amen. C'est le tout premier hôtel d'Abraham. Il est sorti, c'est vrai. Il y a des gens qui vont dire, oh, on a prié pour moi, on m'a délivré. Non, les prières de délivrance, ce ne sont pas des hôtels. Ce sont des combats spirituels que tu vas sécuriser quand tu vas bâtir l'hôtel. C'est pourquoi il y a même des combats qui s'élèvent encore après les délivrances. Tu n'as pas de problème, tu dis, mais c'est pas les esprits, tu peux les chasser. Mais ils voient que ton hôtel est vide. Alléluia. Tu as ton voisin, on ne chasse pas si on n'est pas capable. Parce que tu es en train de les chasser. Là, ils se disent que on va partir. Mais quand ils reviennent, ils vont dire, il n'y a pas d'hôtel. Ils vont revenir. Alléluia. Dis, je dois bâtir mon hôtel de famille. Que Dieu fasse de toi un Abraham dans ta famille. Que Dieu fasse de toi un Abraham dans ton pays. Que parle et prophétise sur la vie de quelqu'un. Que le premier hôtel d'Abraham part dans ta vie. Alléluia. Abraham, Dieu lui a dit, je rendrai ton nom grand. Selon la qualité, la dimension de tes promesses, c'est ça ton hôtel de famille. Absence d'hôtel, présence de grands combats. Amen. Absence d'hôtel, présence de grands combats, présence de grands défis. Après, Dieu m'a béni, j'ai déjà tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Absence d'hôtel, grands combats. Dis, je dois me réveiller comme Abraham. Dis, je dois me réveiller comme Abraham. Les démons doivent arrêter de maltraiter mon père et ma mère. Ils doivent arrêter de maltraiter mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Genèse 12, verset 8. Il se transporta de là vers la montagne à l'ombre de Yes. avant Bethel à l'ombre de Alléluia. Oui. Amen. La première fois, Abraham a bâti l'autel pour sa famille. La deuxième fois, la Bible dit qu'il est encore bâti un hôtel. Dis à ton voisin, les hôtels, ça se bâtit à chaque nouvelle saison. Les hôtels, ça se bâtit dans chaque quartier et département de la vie. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu as sécurisé ta famille? Alléluia. Est-ce que tu as mis à la vérité de la de monde? Non. Alléluia. Parce que si tu ne fais pas ça, ils vont avoir certains combats. C'est pourquoi vous allez voir parfois. C'est ton père et ta mère qui devaient régler ce problème. La vie spirituelle, c'est comme un endettement.
Le combat que Pinelli ne fait pas, les enfants vont porter ça. Amen. Le combat que les enfants ne portent pas, leurs arrières vont porter ça. Dis à ton voisin, c'est toi qui dois commencer à régler cette combat. Alléluia. Est-ce qu'on trouve depuis ça dans le monde des hôtels? Les esprits font semblant. Tu peux porter ce que tu veux, changer le pays. Moi, aux États-Unis, à New York, l'hôtel va te ramener. Amen. L'hôtel n'a pas d'émotion. L'hôtel n'a pas peur de ton pays. Même si tu es à côté du président de la République, l'hôtel va te réclamer pour le président. Yes. C'est bizarre, hein? C'est pas, vous voyez, il y a des gens, à un moment donné, la personne monte. Oh, tout va bien, boum. Les centres de vos enfants. Les hôtels peuvent te réclamer. Alléluia. Dis Seigneur, fais-moi grâce de partir des hôtels. Je refuse d'être humilié au sein de la on se réveille. Vas-y, Genèse 12, verset 8. Genèse 12, verset 8. Oui. Parti de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Bethel. Il 150. Oui. Bethel était à l'ouest et Haï à l'est. Oui. Là, il construisit un hôtel en l'honneur de l'Éternel, aussi appelé le nom de l'Éternel. Amen. Donc, la Bible dit quoi? Il a dressé ses tentes. Et tu dois apprendre à dresser tes tentes. Abraham a bâti l'hôtel là pour dresser les tentes. Ça veut dire qu'il a maintenant bâti un hôtel de stabilité. Amen. Il y a des gens, tu ne sais pas bâtir l'hôtel de stabilité, tout ce que tu fais, ça tombe. Ça tombe. Rien ne s'équilibre. Tu commences une relation, ça échoue. Tu n'as pas d'hôtel de stabilité. Amen. C'est dans l'hôtel de stabilité qu'on retrouve, bien aimé, la stabilité autour. Stabiliser tes entreprises. Stabiliser les choses. Alléluia. Abraham est parti entre deux villes. La première, c'était Bethel. La deuxième, c'était Haï. Alléluia. Et quand vous regardez Bethel, Bethel veut dire la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Et ensuite, alléluia. Quand vous regardez la dimension importante de Haï, Haï veut dire la pause. La pause. Amen. Quelqu'un dit un peu de pause. Ça veut dire quoi? C'est par l'hôtel de stabilité que Dieu te donne la pause, le repos. Amen. Alléluia. C'est par la maison de Dieu que Dieu te donne le repos. Il a bâti cet hôtel entre deux villes, entre Bethel et Haï. Beaucoup de chrétiens, quand on dit tu dois bâtir ton hôtel de stabilité, la stabilité, c'est ce qu'on appelle aussi la restauration. Tu dois commencer à être stable dans ta vie chrétienne. Une affaire a commencé, c'est vrai, tu as eu la grâce, mais qu'est-ce qui va stabiliser la chose? Voilà. Tu as commencé le travail, qu'est-ce qui va stabiliser la chose? Tu as ouvert une boutique, qu'est-ce qui va stabiliser la chose? C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens en Afrique qui prennent le mouton, ils cherchent la stabilité de leur marché, de leur boutique. Ils vont chez les marabouts avec les vaches. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent. On ne peut pas se stabiliser sans une maison. Mais Abraham avait choisi la maison de Dieu. Amen. Il a choisi Bethel. Amen. Alléluia. Amen. Dis, je dois bénir ma vie par des hôtels. Je dois bénir ma vie par des hôtels. Quelqu'un dit hôtel de stabilité. Hôtel de stabilité. Alléluia. Amen. Un hôtel de stabilité est important. Il est factuel pour un enfant de Dieu. Amen. Amen. Parce que personne n'est sûr que ce qui commence va continuer. Amen. Je répète, personne n'est sûr que ce qui commence va continuer. Amen. C'est l'espérance et la foi qui nous emmènent à poser des actes devant Dieu pour sécuriser l'avenir. Alléluia. Amen. Je crois que Dieu va faire grandir quelqu'un ce matin. Amen. Je pensais que tu allais dire c'est moi qui vais grandir. Amen. Alléluia. Amen. Genèse 13, verset 14 à 18. Bénédiction. Oui. Je lis la parole avec respect et considération. Dans Genèse 13, oui. au verset 14. Oui. Okay. Alors il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, après que l'homme fut séparé de lui, oui. Lève les yeux et, de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. Oui. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai
à toi, ainsi qu'à ta descendance, pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre. De sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Amen. Amen. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, je dois bâtir mon hôtel à Hébron. Je dois bâtir mon hôtel à Hébron. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'Abraham encore bâtit un troisième hôtel. Non, Abraham est trop fort. Quelqu'un dit Abraham est trop fort. Abraham est trop fort. Quelqu'un dit on n'est pas grand par hasard. On n'est pas grand par hasard. Oh, Dieu m'a dit. Tout ce que Dieu te dit, c'est pesé et jaugé par la dimension de tes hôtels. Alléluia. Amen. Tout ce que vous voyez grand, comme dit souvent le même mentor, le prophète Joël Tadjou, il dit, on n'atterrit pas à la grandeur. Il n'y a pas d'accident dans la grandeur. Il y a une mathématique prophétique cachée. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, on n'atterrit pas dans la grandeur. On n'atterrit pas dans la grandeur. Il y a une mathématique cachée. Il y a une mathématique cachée. Alléluia. Amen. Tous ces grands hommes que vous voyez aujourd'hui, prêcher l'évangile. Vous voyez les apôtres Yvon Castanou. Vous voyez tous ces grands hommes-là. Ils n'ont pas atterri à la grandeur. Amen. Ils ont lutté jusqu'au sang avec les autels. Amen. Tu dois lutter avec les autels. Amen. Dis, je dois lutter avec les autels. Je dois lutter avec les autels. Tu dois arrêter de parler aux gens mal dans la rue, là. Ce n'est pas eux tes ennemis. Oh, si vous continuez comme ça, je vais te taper. Hein. Je vais te taper, c'est pas ça. La vraie lutte, c'est spirituel. Yes. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, arrête de te bagarrer. Arrête de garder. Alléluia. Amen. Tu vas voir de quel point je me chauffe. Non, c'est pas ça. Tu dois te chauffer dans les hôtels. Alléluia. Amen. Parce que le vrai combat, il est spirituel. Et Abraham avait compris. Dis à ton voisin, il faut comprendre pour monter. Je me suis rendu compte que la vie est rattachée à la compréhension. Parfois, quelqu'un peut parler, mais si tu ne comprends pas, il n'est nulle part. Donc, parler ne sert à rien. Il faut demander la compréhension. Amen. Amen. Dis, Seigneur, ouvre mes oreilles afin que je comprenne. Il a bâti l'autel à Hébron. La Bible dit il l'habita. Amen. Le lieu, après la sortie de chez ses parents, là où Abraham a déposé, il a dit maintenant je vais vivre là. C'était à Hébron. Amen. Et en Israël, Hébron existe toujours. Ce territoire-là, ok, a pour nom significatif l'ami. L'ami. Ça veut dire que Abraham avait commencé à être l'ami de Dieu. Écoutez, si vous ne savez pas bâtir des hôtels, vous ne serez pas les amis de Dieu. Parce que vous ne serez pas proche, vous ne serez pas intime, vous n'allez pas connaître les secrets. Dis à ton voisin, tu dois devenir l'ami de Dieu. Et c'est quand tu deviens l'ami de Dieu que Dieu va faire quoi? Il va faire exploser ta destinée. Le troisième hôtel d'Abraham, c'est ce qu'on appelle l'hôtel de la destinée. Le destin n'est pas comme la destinée. La destinée est uniquement rattachée à Dieu. Mais le destin est rattaché aux hommes. Les hommes peuvent te donner un destin de médecin. Parce que papa était médecin. Ton grand-père était médecin. C'est ton destin. On voit en France artisan boulanger, famille telle. Oui, c'est leur destin. Il est rattaché aux hommes. Si tu regardes bien ton destin humain, tu vas voir que ton destin te minimise. Ton destin te rabaisse. À cause de ta couleur de peau. Ton pays. Il y a beaucoup de choses qui font que le destin va nous disqualifier. Mais avec Dieu, le destin ne va pas te disqualifier. Parce qu'il va faire surgir la destinée. Je dis ta destinée va être activée ce matin au nom de Jésus. Abraham avait un destin. Habiter à Our en Chaldée, de là où il venait de chez son père. Alléluia. Et quand on regarde aujourd'hui, c'est la Mésopotamie. Ouais, c'est la Mésopotamie, venait de là-bas. Amen.
Et ce sont les Arméniens. Ok? Donc Abraham était un Arménien. Alléluia. Amen. Et donc, il a quitté l'Arménie pour venir dans le territoire de Canaan. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même l'immigration, c'est l'appel à la destinée. Quelqu'un dit l'immigration, c'est l'appel à la destinée. Généralement, Dieu va toujours te bénir vers une autre terre. Alléluia. Dis à ton voisin, n'aie pas peur de te déplacer. Parfois, au lieu de te déplacer, Dieu va te connecter à quelqu'un d'une autre origine que toi pour te bénir. Amen. Alléluia. Parce que Dieu est le Dieu de gloire. Parfois, l'homme que tu vas épouser est d'une autre destination, un autre pays, une autre terre. Amen. Là où tu vas devenir riche, c'est un autre pays, c'est une autre destination. Alléluia. Je suis en train de bénir la destinée de quelqu'un ce matin. Alléluia. Je suis en train de bénir ton mariage au nom de Jésus. Je dis dans le thème de la destinée, Dieu va t'envoyer loin et tu vas percer. Alléluia. Alléluia. N'ayez pas peur d'aller loin dans la vie. La destinée répond au déplacement. Il faut bouger. Dis à ton voisin, tu dois bouger. Tu dois bouger. Alléluia. Amen. Marie-Michel, tu dois bouger. Avec Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un dit Pinelli, il faut bouger. Il faut bouger. Il faut faire comme pasteur Marie-Claire. Elle a quitté le Togo, elle est venue en France. Alléluia. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Elle est au Togo, là-bas, il n'y avait rien. En France, elle est devenue pasteur. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans la loi de la destinée, Dieu te donne la gloire. Alléluia. Oh, quelqu'un dit Seigneur, souviens-toi de moi. Donc, il y a l'autel de la destinée. Abraham a bâti encore un hôtel à Hébron. Amen. Amen. Tu dois commencer à dire Seigneur, tu m'attends à tel pays, je vais bâtir l'hôtel de ma destinée. Tu m'as attendu ici, je suis maintenant venu dans le pays là. Ma destinée, c'est quoi? Il a dit à Abraham, tes descendants seront grands. Vous allez prospérer. Mais quelle est ta destinée? Tu dois découvrir. D'autres personnes, ta destinée, c'est le football. Tu es devenu une grande star. Mais quand tu sais déjà que l'enfant doit être une star, bâtis l'hôtel de sa destinée avant que les sorciers ne viennent manger. Yes, yes. Après, ça veut dire, mon fils a changé. Oh, le papa, il jouait bien au foot. Voilà. Voilà. Dis à ton voisin, bâtis l'hôtel de la destinée de l'enfant. Vous pensez que les mères, comme les mamans de Samuel, étaient dormaient? Hein? Lionel Messi, leur maman, là, vous pensez qu'elle dormait? Elle ne dormait pas. Kylian m'appelle, tu penses que sa mère dormait en train de manger la donne? Son père camerounais, là, quand tu vas me sa tête là, il dormait. Ah! Alléluia! Il allait voir les ma-feu là-bas. Je n'ai pas vu les quais. Alléluia! Il ne faut pas dormir, ne dors pas. Oh, dis-lui, ne dors pas sur ta destinée. Alléluia. Dans le troisième hôtel d'Abraham, c'est l'hôtel de la destinée. Dis-le à ton voisin. Amen. Genèse 14. Genèse 14, versets 17 à 19. Alléluia. Wow. Alors, bénédiction. Bénédiction. Je lis la parole avec respect et considération dans Genèse 14, au verset 17. Lorsque Abraham revint de sa victoire sur Kedor Laomer et sur les rois qui étaient ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chabé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre de Dieu très haut. Il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui l'a livré à tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Amen. Quelqu'un dit Abraham a donné la dîme de tout. Abraham a donné la dîme de tout.
Il n'a pas donné la dîme. Il a donné la dîme de tout. Dis à ton voisin la dîme de tout. La dîme de tout. Dis à ton voisin la dîme de tout. La dîme de tout. Est-ce que tu as donné la dîme de tout? Alléluia. Amen. Oh, j'ai eu mon salaire, voilà ma dîme. Abraham n'a pas fait la dîme. Il a fait la dîme de tout. Pourquoi? Parce que c'était le premier à le faire. Il est le père de la foi. Il est le patriarche. Alléluia. Amen. Il est le prédécesseur. C'est lui l'éclaireur du chemin. Donc lui ne payait pas la dîme à Melchisedec, il a donné la dîme de tout. C'est pourquoi cette dîme de tout est devenue un hôtel de l'alliance de richesse. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui payent la dîme à Dieu. Il y a ceux qui payent la dîme de tout. Vous n'êtes pas pareil. Alléluia. Amen. Oh, quelqu'un dit j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Toi, tu as un salaire chaque mois, tu donnes ta dîme, tes 10%. Tout le monde ne fait pas ça. Il y a des gens qui donnent la dîme de tout. Ils ne cachent pas qu'ils ont loué un Airbnb. Le Airbnb qui a été loué, ils payent aussi à leur pasteur. La CAF qu'on leur a versée, ils ne cachent pas la CAF, ils payent aussi. Amen. La location de la maison qui est chez eux, ils payent aussi. Amen. S'ils ont une association, il y a eu des gars là-bas, ils payent aussi. Amen. Alléluia. Amen. Tu les vois même, ils enseignent déjà à leurs enfants. Les juifs sont trop puissants. J'ai travaillé pour une synagogue libérale, parce qu'il y a deux types de synagogues. La synagogue libérale, on peut faire entrer les étrangers. Mais la synagogue traditionnelle, jamais, pas l'étranger. Dans cette synagogue-là, le petit juif, quand il vient, tout petit qu'il est, il sait déjà l'argent qu'on doit avoir. Ils connaissent tous ces enfants-là. Un cerveau développé. Une étude a été menée aux États-Unis. On a ouvert le crâne d'un petit juif et le crâne d'un caucasien, normal. Ils ont dit que le cerveau des juifs, du petit juif, était un peu plus gros que le caucasien. Dis à ton voisin, développe ton cerveau. Amen. Et ils ont dit, moins tu demandes à ton cerveau, moins il te donnera. Ça veut dire pourquoi parfois on est dans les problèmes? Parce que Dieu veut faire grandir le cerveau. Il faut développer le cerveau. Amen. Souvent, quand tu es là dans ta vie, tout est facile, tu vas voir, tu vas paresser. Tu vas paresser. Mais les complications là, c'est pour développer ton intelligence. Je dis, tu seras plus intelligent ce matin. Amen. Ton intelligence va grandir au nom de Jésus. Je suis en train de bénir l'intelligence d'un enfant. Je bénis l'intelligence de ton mari. Je bénis l'intelligence de ton épouse. Je dis, reçois l'intelligence de vie. Alléluia. Donc, Abraham a donné l'autel de l'alliance de richesse. C'est la dîme de tout. C'est pas la dîme qu'il faut. Je répète, c'est la dîme de tout. Alléluia. Amen. Les grands leaders que vous voyez là, ils ne donnent pas la dîme. Ils donnent la dîme de tout. Alléluia. Amen. Parce que la dîme de tout, quand tu l'arraches dans ta corps, tu sens que tu es en train de perdre. Ça te fait mal. Mais c'est avec ça que tu grandis. Dis à ton voisin, est-ce que tu payes la dîme déjà, mais avant de dire de tout là? Je le savais déjà. Dis à ton voisin, est-ce que tu as ton hôtel de richesse? Amen. L'hôtel de richesse, bien aimé, c'est la dîme de tout. Quelqu'un dit c'est le quatrième hôtel de Abraham. Amen. L'alliance de richesse, c'est quoi vous voyez souvent ces gens-là qui vont chez les marabouts, ils sont attachés à leur marabout. Je dis que c'est comment? La dernière fois, on a croisé une dame. Elle dit, je suis venue faire manger la reine de mon village au Togo. La reine était là avec le champagne. Elle a fait venir la sorcière du village en France. Elle a fait venir la sorcière de son village en France. C'est sa reine. Pourquoi? Parce qu'elle veut des bénédictions. Voilà. Elle habite à Cannes. Elle a une boutique. Elle m'a même dit, voilà, je vais vous inviter et tout. Et tu dis, pardon. Parce qu'eux là, ils sentent la lumière vite. Voilà. Rien que le contact et te parler, ils prennent l'énergie. C'est comme ça. Il y a un sorcier qui a témoigné sur TikTok. Il dit, moi, quand j'étais sorcier, rien que le fait que je parle à quelqu'un, je prends l'énergie. Ils savent. Je serre la pomme, je prends. Je prends le numéro, je ne vais jamais appeler, mais je prends l'énergie.
Ce sont les techniques. Laissez-moi dire pardon. Quelqu'un dit Abba Satan. Alléluia. Elle a fait venir sa reine de village pour avoir des bénédictions. Alléluia. Et quand la reine était là, elle avait un calicier en or, un bâton, elle tape sur mon sol. Il y a des choses. Oui. Et il y a eu un problème dans le restaurant. La dame était là. Elle dit appelle la chef. Elle a appelé les esprits. Tout. Alléluia. Quelqu'un dit toi sur la terre qui te défend. Amen. Mais tu ne bâtis pas l'hôtel de destinée. Les autres vont sortir comment pour toi? Parce que celle-là, c'est pas au minimum 5 millions qu'elle a pas dépensé là. Billet d'avion. Logement à l'hôtel. Restaurant tous les jours parce que la reine là aime le champagne. Hein? Hey, elle avait un don Pérignon sur sa table là. Et puis elle a fait son live. Hein? Je suis au champagne. Oui. Bon. Donc quand elle sort de là, c'est pas moins de 150 €, 200 € de notes. Donc tous les jours, imagine. Elle a un séjour. Alléluia. Amen. Et toi, tu ne bâtis pas l'hôtel. Tu n'as même jamais invité l'oracle au restaurant. Tous les jours, tu me fatigues. J'ai mal au ventre, j'ai mal aux pieds. Au maintenant, j'ai mal à la tête. Oh, fais quelque chose pour moi. Alléluia. Elle a payé 200 € là-bas au restaurant. Toi, ta dîme là même, on ne voit pas. Tu viens ici avec 10 €. Et après, arrête de donner 10 € ici. Alléluia. Elle était là pour faire quoi? Elle cherchait des bénédictions. Dis Seigneur, je veux ma bénédiction. Dis je dois bâtir mon hôtel de richesse. Par la dîme de tout. J'arrête de voler à Dieu. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, j'ai tué. Je fais mourir tout ce qui est de l'enfant. Quand quelqu'un ne respecte pas la Bible, c'est encore le signe que tu es enfant. Tu es enfant, même si tu as 40 ans, tu es enfant. Tu es encore bébé. Que Dieu te fasse grandir ce matin. Je lui reçois la maturité spirituelle. Alléluia. Genèse 15, verset 1 à 18. Prenez vos souffles. Quelqu'un dit le 5e hôtel d'Abraham. Le 5e hôtel d'Abraham. Je lis la parole avec respect et considération dans Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et héritier de mes biens. C'est Élisée de Damas. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Quelqu'un dit regarde le ciel. Oui. Si tu peux les compter, il lui affirma, telle sera ta descendance. Oh yes. Abraham eut confiance en l'Éternel, Yeah. qui le lui compta comme justice. Comment? L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, en Chaldée, pour te donner ce pays en possession. Oh yeah. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je posséderai? L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans. Quelqu'un dit la génisse, c'est la vache. Oui, parce que les chrétiens, parfois, quand les génisses, c'est dit que c'est un petit génie de démon. Ce n'est pas les génies. Hein. Il y a deux manières, ce n'est pas les génies. Alléluia. Ah oui, les gens pensent que c'est les petits génies, Lucas. Ce n'est pas les génies. C'est la génisse, c'est la vache. Amen. Amen. On ne peut pas dire dans la Bible qu'il y a les génies. Non. Alléluia. Amen. Vas-y. Un bélier de 3 ans, Un bélier de 3 ans. une tourterelle et une jeune colombe. Alléluia. Amen.
Abraham prit tous ces animaux, Oui. les coupa par le milieu Il est coupé par le milieu. Oui. et mit chaque morceau Ouais. l'un vis-à-vis de l'autre. Oui. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Tout ce que nous avons, on doit toujours retirer la part qui appartient à Dieu. Partager les animaux dans un hôtel, ça veut dire que dans tout ce que tu as, enlève ce qui revient à Dieu. Alléluia. Amen. Même dans ton grenier. Dans ton grenier, la dîme de Dieu, on appelle ça l'assiette du pauvre. Est-ce que tu sais ça? Quand tu fais tes courses là, dans ton grenier, il y a quelque chose que tu dois retirer. On appelle ça l'assiette du pauvre. Et c'est cette assiette-là, spirituellement, qu'on va donner aux démunis. On vient semer ça à l'église. On a une caisse de secours. Mais qui est en train de semer dans la caisse de secours? Dis à ton voisin, tu dois semer dans la caisse de secours. Alléluia. Ça va aider demain, après-demain, il y a une soeur, une maman qui a des problèmes. Peut-être un mois, elle n'arrive pas à faire les courses. On lui donne ça pour faire les courses à la maison. On a déjà tout. Il y a la farine, il y a les pâtes. Elle prend le riz avec lui, elle part avec à la maison. Mais quand tu fais les courses, tu remplis ton grenier. Dis, enlève ce qui appartient à Dieu. Oui, vas-y. Les oiseaux de proie s'abattirent sur Donc, la Bible dit qu'il ne partagea pas quoi? Vas-y. les oiseaux. Il n'a pas partagé les oiseaux. Souvent, il y a des choses qu'on veut encore retenir. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu veux les retenir. Pourquoi? Parce que tu es réclamé. Vas-y. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, Les oiseaux de proie sont venus sur les cadavres, oui. mais Abraham les chassa. Oui. Au coucher du soleil, Coucher du soleil. un profond sommeil tomba Le sur Abraham. sommeil spirituel arrive dans la vie des gens qui n'aiment pas faire les sacrifices. Il y a ton voisin, le sommeil spirituel Le sommeil spirituel arrive quand tu ne sais pas te sacrifier. Oui. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Tout Abraham. à coup. Et voici qu'il fut assailli par la terreur. et d'une Assailli grande par la obscurité. terreur, l'obscurité, les ténèbres. Oui. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Voilà. On les réduira en esclavage. Esclavage. Il y a ton voisin, quand un sacrifice est mal fait, il y a des sanctions. Oui. Et on les opprimera pendant 400 ans. Regardez un peu comment un seul homme. C'est pourquoi faites attention, vous qui avez la responsabilité de vos familles. Parfois tu te dis, oh non, ma soeur a eu l'AVC. C'est toi qui as causé l'AVC pour ta soeur. Parce que tu es infidèle dans ce que tu fais. Tu es responsable. On t'a donné sur les épaules ta famille spirituellement, mais tu es irresponsable. Mon mari, il a fait l'accident. On l'a enfermé en prison. Oh oui, c'est ton sommeil spirituel. La sanction arrive par le sommeil spirituel. Il a dormi, il a dit, il avait peut-être descendant. Allez. Dieu dit qu'il va te bénir depuis, mais tu dors. Tu dors comment? Tu dors, Abraham, toi. Abraham qu'on a pris depuis pour regarder. Tu allais à partir des hôtels, c'est comment? Le second hôtel est en train de te fatiguer, tu dors. Tu dors. La sanction est sortie. Vas-y, continue. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui a fait et ils sortiront tous avec des grandes restes. Quant à toi, tu iras dans ta paix au jugement des ancêtres. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. C'est à la 4e génération qui le reviendront ici. Oh my God. La 4e, c'est pour ça que tu as 40 ans. Une génération, c'est 40 ans. Vas-y. Car la faute des Américains n'est pas encore à son compte. Oui. Parce que Dieu a demandé de partager la tourterelle, la jeune colombe. Il n'a pas partagé la tourterelle, la jeune colombe. Quand tu découpes un animal, ça fait combien? Tourterelle et jeune colombe, tu découpes, ça fait combien? Oh. Découpé en deux, en une fois seulement, oui. Ça fait 4. Donc, demande de partager. Il devait partager, ok? Mais il n'a pas partagé la colombe, il n'a pas partagé la tourterelle. Dieu réclamait 4. Lui, il est resté avec 2. Il a payé 40 ans. J'attends les chiffres. Dieu fait des chiffres. Hein? Dieu compte. Hein? Même dans le livre de Daniel, bientôt ma fille, tu vas dire ça. Dieu compte. Dieu compte. Dieu compte. Hein? Même si tu as volé 5 euros,
Tu vas voir, les 5 euros là, tu vas payer ça quelque part. Peut-être une amende, on va te donner une amende. Ah. L'adoration ne peut pas voler à Dieu. Hein? Alléluia. On a des couples, partage la colombe. Partage. Lui dit non, moi, on peut laisser comme ça. Et puis il dort. Alléluia. Vas-y. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Obscurité. Ça, c'est le seul hôtel qu'Abraham avait raté. Et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ouais. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant, c'est à ta descendance que je donne ce pays. Celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, le pays des Kénéens, Il dit, c'est à ta descendance, mais toi, tu as déjà raté. des Kénisiens, des Cadonéens, des Zithites, des Sissites, Ah. des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, Ouais. des Girgasiens Ouais. et des Jubisiens. Yes. Amen. 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 Quelqu'un dit, je ne dois pas rater mes hôtels. Je ne dois pas rater mes hôtels. Amen. Amen. Ce type d'hôtel, on appelle ça l'hôtel de réclamation. Il dit, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Tu m'as dit ça, je ne vois pas. Il y a des hôtels que tu dois bâtir, c'est des hôtels de réclamation. Parce que là, on a vu tous ces esprits-là sont venus l'attaquer. Toi, tu dois bâtir des hôtels de réclamation aussi. Tu vois que tu dois attaquer dans un domaine là. Va bâtir ton hôtel de réclamation là-bas. C'est le seul hôtel où généralement les gens échouent. Oui, devant les réclamations. Il a raté le seul hôtel qu'Abraham a raté pour le milieu de cet hôtel de réclamation. C'est pas lui qui a dit pour toi, tu allais échouer, maintenant c'est à tes descendants que je le dis. Tu ne veux pas aller à la terre promise. Donne à tes enfants. Dis à ton voisin, je ne dois pas rater les hôtels. Alléluia. Et c'est dans ce 5e hôtel que nous comprenons vraiment que il y a une invitation à sortir de la monotonie par l'histoire d'Abraham. Abraham invite le chrétien à devenir un guerrier de l'Éternel. Abraham invite les familles à sécuriser leur descendance dans un monde vagabond, un monde instable. Abraham invite le peuple de Dieu à croire en l'Éternel qui change les temps et les circonstances. Abraham enseigne les guerres de nuit, comment vaincre notre ennemi, même pendant la nuit. Genèse 14, verset 15 dit quoi? Lis rapidement. Genèse 14, verset 15. Je lis la parole avec respect et considération dans Genèse 14 au verset 15. Oui. Après ces événements, Oui. la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Ouais. Il dit, Abraham, n'aie pas peur. Mm. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Oui. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, sans héritier, Ah. de mes biens. Donc c'était pendant la nuit. Dieu l'a visité pendant la nuit. Dis à ton voisin, fais attention à la nuit. Amen. Amen. C'est pourquoi on doit veiller, bien-aimés. Nous devons veiller. Quelqu'un dit, je dois veiller. Je dois veiller. Quelqu'un dit, je dois veiller. Je dois veiller. Alléluia. Amen. Nous devons, bien-aimés, veiller. Parce que celui qui ne veille pas tombe dans les pièges de l'ennemi. Il tombe dans les pièges de l'adversaire. Et je déclare que tu ne tomberas plus au nom de Jésus. Je dis que tu ne tomberas plus au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Genèse 21, verset 8 à 32. Genèse 21, verset 8 à 32. Bénédiction. Oui. Genèse 21, verset 8 à 32. Mhm. L'enfant grandit et fut sevré. Yeah. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Mhm. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Genèse 21. Verset 28 à 32.
Abraham mit à part 7 jeunes brebis, Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que c'est 7 jeunes brebis que tu as mises à part? Il répondit, tu accepteras ces 7 brebis de ma part afin que cela te serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle cet endroit Beersheba. Beersheba, oui. Parce que c'est là qu'ils prêtèrent tous les deux serments. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, je dois bâtir mon hôtel à Beersheba. Je dois bâtir mon hôtel à Beersheba. Alléluia. Écoutez, Abimelech était un roi. Amen. Vous savez, il y a des gens qui sont dans ce monde-là, avec qui vous devez tisser des alliances. Ça veut dire des gens que Dieu a élevés dans un secteur où vous aussi vous voulez réussir. Vous devez aller tisser des alliances avec eux. Alléluia. Il y a des apparitions que Dieu va faire dans ta vie. De la même façon qu'il a bâti l'hôtel de richesse avec Melchisedec. Il y a aussi des rois élevés, comme Abimelech était le roi de Guérard, que Abraham a rencontré. Il a pris 7 brebis. Il a donné. Amen. Parce que c'était le roi du pays. C'est comme tu dis, va voir Emmanuel Macron et tu lui donnes, je sais pas, 7 voitures. Alléluia. 7 hôtels-là, c'est ce qu'on appelle l'hôtel de la royauté. Amen. Dis, je dois bâtir mon hôtel de royauté. Je dois bâtir mon hôtel de royauté. Au lieu de demander l'argent au président, parfois va bâtir ton hôtel chez le président. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Beaucoup de gens cherchent à voir le roi pour demander, mais peu tissent des alliances avec le roi pour garder l'esprit de royauté dans leur famille. Amen. Tu vois une femme, elle est là, elle est première dame. Oui, elle dit, je veux l'argent. Tisse une alliance avec elle, fais-lui un cadeau. Tu dis, Seigneur, je me sacrifie. Tes filles vont devenir des premières dames. Automatiquement. Oh, je parle à quelqu'un du secret de la grandeur ce matin. Je lui reçois le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vois une femme qui brille, une femme qui a quelque chose de particulier. Tu dis non, je vais semer quelque chose dans sa vie. Je vais bâtir un hôtel. Alléluia. L'éclat et l'étoile qui est sur sa vie va commencer à briller sur tes enfants. Oh, je parle à quelqu'un, reçois la révélation. Amen. Je dis reçois la révélation. Alléluia. C'est le 6e hôtel qu'Abraham avait bâti. C'est l'hôtel de royauté. Tu vois quelqu'un qui règne dans un domaine. Tu sais que le monsieur là, oh my God, il a au moins 7 entreprises. Il est puissant, donc papa. Tu dis bon, ok, d'accord. Tu commences à prier, tu jeûnes. Tu dis Seigneur, de la même façon que tu as fait briller son étoile. Je prie maintenant, Seigneur, que dans ma famille, il y ait des étoiles comme ça. Moi-même, je dois commencer. Tu fais une alliance. Tu as bâti l'hôtel de royauté. Tu vas commencer à voir la gloire dans ta maison. Parce que tu allais tisser quelque chose. Tu n'es pas resté charmé. Oh, ah, il est beau, il est riche, oh, elle est belle. Non! Alléluia. Dis à ton voisin, ce qui est grand nous interpelle à devenir aussi grand. Ce qui est grand nous interpelle à suivre. Alléluia. Actuellement, Dieu a béni. Docteur Steve est devenu le directeur général de l'hôpital, le plus grand hôpital, oh my God, du Gabon. Acclame Jésus. Alléluia. C'est là que tu dois commencer à comprendre, my God. Mais quelqu'un, il est maintenant directement. Tu dois faire un geste dans sa vie pour le féliciter. Je veux le féliciter pour que mes enfants deviennent des directeurs. Alléluia. Oh non, donne-moi la censure. La Bible dit la censure n'a qu'un seul langage. Donne. La Bible a dit il y a plus de bonheur. Elle a dit on grandit en donnant. Dis à ton voisin, tu vas grandir en donnant. Amen. Parce que la main qui donne, que tu le veuilles ou non, elle sera toujours au-dessus. Alléluia. Que Dieu te fasse grandir au nom de Jésus. Alléluia. Tu vois une grâce particulière, tu dis waouh. J'aime la façon dont l'apôtre prophétise. Oh, je dois faire une alliance, quoi. Que Dieu m'utilise dans la prophétie. Voici mon alliance. Alléluia. J'aime la façon dont la prophétesse prêche. Oh, je dois faire une alliance. Alléluia. Tu dois bien grandir dans tes alliances. Que Dieu te rende mieux au nom de Jésus. Alléluia. On change de niveau en fonction des sacrifices.
C'est pourquoi il dit plus de bonheur. Quelqu'un dit plus de bonheur. Plus de bonheur. Amen. Dit plus de bonheur dans ma vie. Alléluia. Quelqu'un dit plaisir à donner dans ma vie. Donc ce 6e hôtel bien-aimé nous invite à accueillir plus de bonheur en donnant. Alléluia. Je viens d'entendre récompense. Que Dieu te récompense. Oh my God, que Dieu récompense tout ce que tu as donné en 2025, en 2026. Que Dieu récompense tout ce que tu as donné depuis 2020. Reçois. Alléluia. Vous bâtir l'hôtel de la royauté. Ton fils commence le football. Va chercher qu'il a ma Abidou. Vous jouez au poisson. Alléluia. Va chercher qu'il a ma Abidou. Il vient toujours jouer au football ou va bâtir. C'est une alliance. Oh my God. Les anges, tu vas commencer à voir des choses étranges arriver. Amen. Parce que dans ce monde, il n'y a aucun homme ne meurt avec sa bénédiction. Les bénédictions restent toujours sur terre. C'est pourquoi depuis que Salomon est mort, je me demande toujours pourquoi les gens ne comprennent pas que l'esprit de richesse est resté sur terre. Salomon est parti, il a laissé. Hein. Quelqu'un dit, je dois récupérer la richesse là. Hein. Oui. Mon père spirituel prophète de donner dit toujours, l'objet de tes prières, c'est déjà la vie de quelqu'un. Il dit, ça que toi tu pries, tu demandes à Dieu, c'est déjà dans le corps de quelqu'un, c'est dans le corps de quelqu'un. Tu n'as pas, reçois la révélation. Tu vas même faire 40 jours de jeûne, 50 jours de jeûne, c'est déjà dans le corps de quelqu'un, forcément que tu ailles dans la personne. Que Dieu ouvre tes oreilles, que Dieu ouvre tes oreilles ce matin. Oh non, je vais faire 20 jours de jeûne. Tu vas te fatiguer pour rien. Sur la terre, il y a encore des Élis. Sur la terre, il y a des grands aigles. Sur la terre, il y a encore des rois. Une grande reine. Amen. Alléluia. Amen. Oh, quelqu'un dit, j'aime beaucoup cet hôtel d'Abraham. Quelqu'un dit, je dois bâtir mon hôtel de royauté. Hein? Amen. Amen. C'est derrière ces hôtels bien-aimés qu'on voyait les gens, tout ce que la personne fait, l'excellence. Dès que la personne, elle peut dire tout simplement, boum, la personne est connue. Hey, tu ne sais pas ce que sa mère a fait. Hein? Tu ne sais pas ce que ses parents ont fait. Tu vas dire non, mais parfois la personne parle même des sujets banals. Tu dis, mais tu ne sais pas ce que les parents ont fait. Alléluia. Ah, quelqu'un dit tout le monde est arrangé quelque part. Hein? Il y a deux voisins qui t'arrangent le destin, la destinée. Qui t'arrange. Amen. Je viens d'entendre avion. Que Dieu te donne des avions. Il y a des gens qui ont la destinée du pétrole. J'entends pétrole. Ah, que Dieu active la destinée du pétrole en toi. J'entends nouveau marché. Reçois le nouveau marché. Alléluia. Il y a des gens ici, tu vas commencer à faire une entreprise de nettoyage et tu auras des contrats avec Airbus, Boeing. Oh, reçois la grâce. Tu n'es pas là, tu dis, oh oui, pourquoi? Qui t'a dit que ton nettoyage là, c'est pour le quartier? Non. Commence à aller dans le 8e. Commence à chercher les marchés. Les bureaux d'avocats. Commence à traiter. Entreprise de nettoyage. Ah, il y a une personne qui va ouvrir son entreprise de nettoyage. Alléluia. Dans le luxe, on a toujours besoin de l'entretien. Le luxe a besoin d'entretien. Entretien des voitures de luxe, des avions de luxe, des maisons de luxe. Quand tu penses que la technicienne de surface de l'Élysée, c'est une technicienne de surface de Château-Rouge, toi aussi. Elle a le salaire même que d'une infirmière. Même plus, c'est une gouvernante. Alléluia. Quand tu penses que la babysitter d'Angelina Jolie, avec ses enfants-là, c'est la babysitter du quartier de Château-Rouge aussi. Alléluia. Je dis, la royauté va parler pour toi. Dis, je dois bâtir mon alliance de royauté. Hein. Alléluia. Regardez la royauté de Joseph. Joseph est en prison. Pourtant, c'est un endroit qui est, on va dire, minimisant. Amen. Mais même là-bas, le chef de la prison a nommé Joseph chef et prisonnier. Quand tu as la royauté en toi, même si tu es dans le trou, tu vas être le chef des gens qui sont dans le trou. Reçois la royauté. La personne qui se lève et dit amen, ça va tomber sur toi. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit royauté sur ma vie. Alléluia. Je dis ça tombe
sur toi. Je dis, ça tombe sur toi. Dis au nom de Jésus. Je quitte la servitude. Que la royauté parle en ma faveur. Que je devienne chef de service, chef de marché, chef à l'hôtellerie, chef dans les affaires. Par ma prière, par ma déclaration, ce soir, je commence le travail pour devenir chef. Reçois l'esprit de chef. Reçois au nom de Jésus. Je dis, tu vas commander au nom de Jésus. À la personne qui dit Amen avec violence, reçois. Alléluia. Amen, amen. Avec l'esprit de royauté. Hein. Joseph, il est en prison. Mais le chef de la prison dit non, toi, tu vas être le chef de tous les prisonniers. Alléluia. Oh, tu es infirmière. Tu vas devenir la chef de toutes les infirmières. Alléluia. Oh, tu es menuisier. Tu vas devenir le chef de tous les menuisiers. C'est comme même chez les avocats. Il y a l'ordre des avocats. Il y a un patron des avocats. Alléluia. Il y a l'ordre des médecins. Vous dites que parmi tous les médecins de France, là, il y a un qui commande les médecins. Alléluia. Je dis, reçois l'esprit de royauté. Reçois l'esprit de royauté sur toi. Oh non, elle est coiffeuse. Tu vas devenir la chef de toutes les coiffeuses. Alléluia. Oh non, tu es dans la sécurité. Tu seras le chef de toute la sécurité. Alléluia. Quand tu es leader, tu es leader. Je dis, quand tu es leader, tu es leader. Alléluia. Je dis, reçois ça au nom de Jésus. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Dans ma carrière, à Air France, la femme du PDG de Olam International, elle est arrivée dans l'avion et elle me donne son bébé. Elle venait d'accoucher peut-être quelques jours. Le bébé était vraiment tout fragile. Elle était vêtue de bleu. Elle me dit, oh, she's a star. Je dis, ah, yes, you got it. Elle me dit, oh, vous êtes une star. Et donc, je prends le bébé. Pendant que je regarde le bébé, il y a un des comment ils appellent, aide de camp. Il dit, oh non, il y a une dame qui nous a abandonnés pour organiser la soirée. Et maintenant, on ne sait pas qui va former les hôtesses. Et j'ai dit, attends, moi, si c'est là au bord là. Il dit, oui, she like how you walk, how you talk, she really like you. Ok, la femme du chef même. Bien aimé. Le même soir, j'étais déjà à côté du président. Oh oui. Oh my God. Parce que la femme m'a aimé. Donc elle a dit non, c'est moi qui dois former toutes les hôtesses pour la soirée de Olam International qui s'intéressait maintenant à s'installer au Gabon. J'ai dit ok, me voici maintenant. Et quand j'entends, oh, she's a leader, oh yes. J'ai commencé à dire, ok, toi tu te mets comme ça. J'ai posé mes filles, mais tout le monde était content de cette soirée. Alléluia. Amen. Les grands bus, les grands cars venaient et tout. Mes collègues étaient devenus jalouses. Ah, quelqu'un dit à bas la jalousie. Mais elle venait de venir ici là, à peine je peux 2 mois. C'est le mois de novembre. Je commençais à peine il y a 2 mois. Elle vient de venir, normalement c'est les chefs hôtesse à qui on donne, mais comment ça? Oui, il y a ton voisin l'esprit de royauté. Te fait toujours apparaître. Amen. Même quand on veut te cacher, oui. Quand tu as l'esprit de royauté, oh, putain. C'est les chefs qui doivent faire les arrivées des présidents et des personnalités. Mais quand Dieu a dit que tu as l'esprit de royauté, on va aller te chercher. Oh, il est où Dimitri? Ça, c'est toi qui vas accueillir le président. Oh, elle est où Pinelli? C'est toi qui vas soigner. Oh! C'est toi qui vas soigner la grand-mère de Brigitte Macron. Alléluia. Oui. On te dit, c'est toi qui vas soigner le PDG de Monoprix. Amen. Je dis que la royauté va te faire rencontrer des étoiles. En tout cas, moi, quand je prophétise, ça arrive à quelqu'un. Je ne transpire même pas. Je dis, reçois la royauté. Je dis, il y aura un rendez-vous de gloire pour toi. Je dis, un rendez-vous de gloire pour toi. Alléluia. Il y a quelques temps de cela, j'étais en live, j'ai dit, il y a quelqu'un qui m'a rencontré. Le président de son pays, Là, au mois de mars, la sœur Nagui est venue. Elle a témoigné. Elle a rencontré Emmanuel Macron. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, tu reçois l'esprit de royauté au nom de Jésus. Quelqu'un va me dire, non, mais toi, ça fait un moment que je te vois ici. Viens, on va voir le maire. Ça va se passer dans ta vie. Amen. J'entends couronnement. Voilà ça quand même. Reçois l'esprit de couronnement au nom de Jésus. Alléluia.
Genèse 22, verset 9 à 14. Genèse 22, verset 9 à 14, oui. Genèse 22, verset 9 à 14. Je lis Yeah. la parole avec respect et considération. Uh-huh. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Oui. Abraham construisit un autel et rangea Oh, quelqu'un dit Abraham aime trop ça. Trop ça. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un Abraham ici? Amen. Est-ce qu'il y a un Abraham ici? Amen. Amen. Abraham est venu la construire l'hôtel. Vas-y. Il aime trop ça. Il attacha son fils Oui. Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le toit. Oui. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Yeah. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, Oui. Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Amen. L'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, Oui. car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Amen. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Yeah. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jireh. C'est Alléluia. pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Amen. Quelqu'un dit, je dois bâtir mon hôtel à Morija. Je dois bâtir mon hôtel à mon Égypte. Dit, je dois bâtir mon hôtel à la montagne de Dieu. Je dois bâtir mon hôtel à la montagne de Dieu. Amen. Amen. Ce type d'hôtel, bien évidemment, on l'appelle l'hôtel de l'Holocauste. Quelqu'un dit l'hôtel de l'Holocauste. C'est l'hôtel que vous entendez aussi parler des prémices. Alléluia. L'hôtel de l'Holocauste, c'est l'hôtel des prémices. Parce que c'est le fils unique que Dieu lui avait donné. Amen. Amen. Quelqu'un dit c'est mon hôtel de sacrifice unique. Parce que la prémisse, c'est quelque chose d'unique. C'est quelque chose vraiment qu'on donne au minimum, bien aimé, au moins une fois par an. Et si tu n'as pas fait ça au moins pendant 5 ans, tu dois te rattraper. Quelqu'un qui n'a jamais fait de prémisse, c'est dangereux. Alléluia. L'hôtel de l'Holocauste, c'est les prémices. Ça veut dire que pour un travail que tu as, un contrat que tu as, tu décides de mourir à toi-même. Et tu dis, je sacrifie ce bien. Mais là, ce n'est pas la moitié. C'est la totalité. Comme Abraham est venu avec la totalité d'Isaac, tu viens avec la totalité. Et tu meurs à toi-même. Car la Bible dit, le fruit ne peut vivre s'il ne meurt avant. Il faut que le grain meure pour que le fruit naisse. Alléluia. On se reproduit selon notre semence. Il n'y a personne. J'ai une sœur, je suis allée à l'église de mon mentor, le prophète Joël, il y a 2 ans, c'était en 2024, et on a terminé le culte. On rentrait, elle me dit, tu vas me déposer, je dis ok. Après, elle dit, ah, je ne sais même pas, mon Dieu. Je dis, qu'est-ce que tu as? Ah, j'avais mes prémices. Je rentre dans la maison avec ça. Ah non, comme le prophète est en voyage, je dis, voilà encore. Je dis, donc toi, c'est au prophète que tu donnes des prémices, mais c'est à Dieu. Donc, parce que tu ne l'as pas vu devant, c'est d'autres personnes qui parlent. Tu repars avec, mais ça ne va pas. Elle cherchait du travail à cette époque. Bien aimé, j'ai fait demi-tour, je la ramène, je dis, va donner. Elle dit, ah, tu es sûr, je dis, va donner, tu vas voir. Seigneur me dit, tu as donné tes prémices. Même s'il n'est pas là, il a Kinshasa, donne. Demi-tour, elle donne pas. Bien aimé, elle cherchait du travail. À l'heure où je te parle, elle est chef dans une entreprise anglophone. Alléluia. Aussitôt qu'elle a commencé, on lui a donné d'être manager. Amen. Alléluia. Amen. Elle est venue avec ses prémices. Elle a donné comme ça tout. Elle dit que je me suis dit non, j'ai les aides, j'ai les ceci, ça ne va rien me faire. Je donne 1200 €. Elle a donné comme ça, paf. Amen. Bien aimé, quand elle a fait ça, je vous assure, quand c'était son chômage, hein, elle a dit là, je ne peux pas, je dois le faire. Parce que lui, le prophète fait toujours les prémices en janvier. Et donc elle a fait. Elle a eu la meilleure place. La meilleure place. Et jusqu'aujourd'hui, elle est stable dans ce travail-là. Amen. Alléluia. Alléluia. Je dis à quelqu'un, le Dieu des holocaustes ne ment pas. Amen. Le Dieu des holocaustes ne ment pas. Amen. Le Dieu des prémices ne ment pas. Il ne faut Alléluia. pas que les gens vous trompent. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie de préparateur de génération. Ah,